Ok, salut tout le monde. Bienvenue dans mon premier webinaire, les recettes de Mika. Alors pourquoi les recettes de Mika? Parce que tout simplement, je considère l'informatique comme quelque chose de simple, oui, quand on a des bonnes recettes surtout. Et c'est vrai que la cuisine, quand on suit simplement une recette, ben, ça va mieux que si on fait comme ça, sans rien faire, n'importe comment. Donc l'informatique, ça nous entoure et on est connecté, hyper connecté à l'heure d'aujourd'hui. Et du coup, on a besoin d'avoir les principes fondamentaux de l'informatique, savoir comment faire. Euh, Quand je clique ici, qu'est-ce que ça va produire? Quand j'ouvre une page ici, qu'est-ce que ça va produire? Et ainsi de suite. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de logiciels, beaucoup de sites internet qui existent et qui donnent justement des outils qui vont faciliter en fait finalement notre vie dans tout ce qui est design visuel, montage, etc. Donc du coup, moi, je me suis dit, voilà, moi, ça fait depuis 2010 que j'ai eu mon diplôme en infographie. Je travaille à mon compte, j'ai mon agence qui s'appelle Efrata Design. Il y a quelques temps, il y a déjà deux ans que j'ai sorti ma marque qui s'appelle Efrata, qui vend donc des accessoires et autres produits multimédia. Et du coup, je me suis dit, ben, il faut faire participer voilà, mes connaissances. Il ne faut pas que je les garde que pour moi. Ça peut servir pour d'autres personnes. Donc, du coup, je me suis dit, ouais, pourquoi pas créer un webinaire, créer des cours et des formations sur mesure pour les gens. Donc, du coup, il y a des logiciels que j'ai, je vais vous faire découvrir, des astuces aussi que j'ai, que je vais vous faire découvrir tout au long de mes formations. Et pourquoi pas, si vous avez un logiciel que vous voulez apprendre, vous voulez performer dessus sur un des logiciels que vous avez, vous ne savez pas trop comment l'utiliser, mais vous voulez, ou vous en avez besoin dans votre agence, dans votre entreprise, votre travail, à ce moment-là, je pourrais effectivement me pencher sur la question, regarder un petit peu le logiciel et puis par la suite vous l'expliquer. Voilà. On va dire que j'ai un don, une facilité à pouvoir gérer tout ce qui est sur Internet, tout ce qui est logiciel, tout ce qui est informatique. Et finalement, au fur et à mesure, on se rend compte que l'informatique et tous les logiciels se ressemblent. Et si vous regardez, vous ouvrez une page, vous ouvrez un logiciel, vous aurez toujours fichier, modifié, affiché, historique, etc. Et finalement, ça se reprend sur les logiciels. Vous avez toujours ouvrir, enregistrer sous, ouvrir sous, etc. Et plus on travaille avec des logiciels et plus on a des automatismes qui se créent, tout simplement. Donc, sans plus attendre, hein, moi je me lance dedans parce que il faut vous donner les trucs et les astuces. Et je sais que certains infographes, certains designers, etc., ça va leur faire un peu peur que je fasse ces cours parce que je vais vous donner effectivement tout ce que j'ai appris en infographie et tout ce que j'ai eu comme historique, comme background par rapport à l'infographie. Aujourd'hui, il y a des logiciels qui sont gratuits, et on va en voir un aujourd'hui, qui sont totalement gratuits et qu'on se sert en fait finalement, nous, en tant qu'infographiste, qui va nous faciliter grandement la tâche et puis finalement, on vous fait facturer les designs ou les visuels assez chers alors qu'on les fait en mais c'est aussi à cause de l'habitude, c'est aussi à cause de voilà de notre facilité dans le logiciel. Donc finalement, qu'est-ce que finalement on achète à un infographe? Ça va être le temps, ça va être l'expérience aussi, ça va être la créativité. Je peux vous donner une super Porsche gratuitement, mais si vous ne savez pas la conduire, voilà, vous serez embêté. Donc du coup, vous allez demander à un pilote de pouvoir la conduire pour vous, faire des courses, etc. L'infographe, c'est à peu près pareil. On a les mêmes logiciels, on vous donne les mêmes logiciels, on vous donne les mêmes cours, et puis après, finalement, c'est l'expérience qui va payer, c'est la créativité aussi qui va payer. Mais bon, moi, ce que je veux faire dans un premier temps, c'est surtout vous donner ces logiciels. C'est vous donner les bonnes recettes, les bons manuels, les bons outils, les bonnes fourchettes, les bons couteaux pour finalement faire une bonne bouffe. Alors, pour commencer, j'aimerais vous parler d'un nouveau logiciel qui est sorti il n'y a pas longtemps,
qui se trouvent sur Internet. Il y a de plus en plus de logiciels, des logiciels directement liés à Internet qui vous donnent la possibilité de travailler plus efficacement. Alors ce logiciel, pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec moi, ce logiciel s'appelle Canva. Je vous donne l'adresse dans le commentaire, que je ne me trompe pas. Ouais. Ah, normalement, vous l'avez en commentaire. Ça marche pas, vous pouvez essayer celui-ci. Et je vous invite du coup, moi je suis là pour vous donner une formation, on va prendre notre temps. Je fixe ce temps à 45 minutes, sachant que il y en a qui sont arrivés un peu avant, un peu après. Bon, on va dire, voilà, j'y vais, on va y aller jusqu'à 20h, 20h15 au grand maximum. Et on va voir ensemble comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça nous propose et qu'est-ce qu'on peut faire avec, qu'est-ce qu'on peut réaliser avec. Alors sûrement, hein, il faut me dire si vous avez l'habitude, si vous avez aussi besoin de design, est-ce que vous avez été confronté, vous avez voulu faire des designs, vous n'avez pas pu, vous voulez faire une carte d'invitation, vous avez dû chercher, finalement vous avez abandonné parce que vous ne saviez pas faire, que vous ne voulez pas non plus payer trop cher. Et finalement, on va voir ensemble avec ce merveilleux logiciel, comme j'aime bien l'appeler, on peut faire des choses extraordinaires. Bien, allez, on va poursuivre. On va ouvrir une page Internet. Voilà, on va ouvrir. Alors, si vous cherchez tout simplement, vous cliquez sur le lien que je vous ai envoyé et vous allez tomber sur Canva. Canva. Et on va y aller tranquillement de A à Z. On va pas se presser. Je suis pas là pour faire de la compétence ou quoi que ce soit. Non. On va prendre le temps de bien faire les choses pour que vous aussi à la maison, vous puissiez arriver à faire quelque chose et que vous soyez satisfait. L'infographie, l'informatique, etc., c'est comme dans tout. Il faut prendre du plaisir quand on fait quelque chose. Ok, donc du coup, vous êtes arrivé à Canva, j'imagine. Dites-moi si vous n'êtes pas encore arrivé, si on vient. Peut-être que parmi vous aussi, il y a des personnes qui sont pas forcément devant un ordinateur, qui n'ont pas la possibilité de travailler sur un ordinateur. Vous êtes connecté sur votre smartphone, votre téléphone, votre iPhone ou autre. Bon, vous n'avez pas forcément un ordinateur, c'est pas grave. La vidéo, elle sera disponible après aussi. Donc tout ce qu'on va faire aujourd'hui, tout ce qu'on va faire maintenant ensemble, vous aurez la possibilité de le refaire plus tard parce que la vidéo, je vais la laisser sur ma page. Il n'y a aucun problème pour ça. Ok, donc on est sur Canva et on va créer un compte ensemble. On va créer un compte ensemble. Vous choisissez la dernière proposition, personnel, maison, famille ou ami, tout simplement. Et vous avez trois possibilités, soit vous inscrire avec Facebook, avec votre compte Facebook, soit votre compte Google, ou bien en vous inscrivant avec une adresse email. Même si votre adresse email est un compte Gmail, ça fonctionne aussi. Je vais faire au plus simple, puisque j'ai un compte Google, donc je vais le faire avec Google. Il va m'ouvrir une nouvelle page. Je vais sélectionner mon compte. Voilà, je sélectionne mon compte. Et il va m'inscrire directement. Il va m'ouvrir une nouvelle page. Ça y est. Commençons à créer de beaux designs. Canva possède plus de 50 000 modèles. Laissez-nous vous aider à trouver les bons en nous indiquant ce que vous faites. Voilà, donc déjà, Canva va vous proposer en fait un certain nombre de modèles qui seront adaptés à ce que vous faites.
Donc, si vous êtes déjà graphiste, etc., on va vous proposer, voilà, ce seront plus des modèles, mais vous aurez bien entendu accès à tous les autres modèles. Mais c'est juste en priorité, vous aurez accès à certains modèles. Donc, du coup, graphiste, blogueur, groupe religieux, parents, commerce, vous avez un commerce, vous êtes une start-up, vous avez une agence, vous êtes indépendant, vous êtes libraire. Bon, vous choisissez simplement ce qui vous, voilà, ce qui correspond à vous. Ou bien vous écrivez aucune de ces réponses ci-dessus. Moi, je suis graphiste, je choisis juste graphiste, tout simplement. Vous avez une nouvelle page qui s'ouvre et vous avez la possibilité de pouvoir inviter, voilà, inviter des équipes, travailler seul, ou vous pouvez inviter des personnes à travailler avec vous. Je vous proposerai pour l'instant d'ignorer cette étape. Et puis par la suite, dans les prochains cours, on verra ensemble comment faire et on verra le logiciel plus en profondeur parce qu'on peut faire vraiment de très belles choses. Faites-moi penser à la fin de la vidéo, je vous montrerai mes créations professionnelles que je fais avec Canva parce que Canva aujourd'hui, en fait, il y a deux versions. Il y a une version gratuite et une version payante à seulement 7 euros, 7 ou 8 euros. C'est 11 $, ouais, ça doit être en tout cas moins de 10 euros. Vous avez une version payante. Dans cette version payante, vous avez des photos et des modèles en plus. Vous avez quelques fonctionnalités qui facilitent la vie, mais ça ne va pas changer votre créativité ou quoi que ce soit et ça ne va pas vous empêcher de faire des choses super intéressantes et super professionnelles. Voilà. Donc là, vous voyez, on a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a 10 modèles, tous différents. On a des images pour les réseaux sociaux, on peut faire des logos, des posters, des flyers, des CV, des bannières, des diaporamas, des invitations, des cartes, des montages photos. Ce sont des modèles de base. Donc, c'est-à-dire déjà, rien qu'avec ça, vous avez l'opportunité avec Canva de pouvoir déjà créer ou imaginer des choses avec les modèles qui sont présents. Sachant qu'un modèle, lorsque vous cliquez sur le modèle, on va le faire ensemble, vous pouvez le changer comme vous voulez. Vous allez changer, bien entendu, les écrits, mais après, vous pouvez changer les photos, vous pouvez changer le caractère, la police, vous pouvez changer les couleurs. En fait, vous allez personnaliser un modèle. Et ça, on est juste sur les modèles. Après, vous pouvez faire vous-même vos propres modèles. Et c'est là où ça devient très intéressant et c'est là qu'on voit que Canva est vraiment un logiciel puissant. Okay. Bon, le seul bémol pour Canva, c'est qu'il fonctionne sur Internet. Donc, du coup, si vous n'avez pas de connexion Internet, ça va devenir un petit peu difficile, mais c'est pas un souci parce qu'il y a bien entendu d'autres logiciels que je vous présenterai qui sont également gratuits, qui sont tout aussi puissants, voire plus puissants que Canva et qui peuvent être téléchargés. Donc, vous pouvez alors soit choisir, soit vous allez dans plus de design. Et là, on aura encore plus de modèles qui vont se présenter à nous. Et tous ces modèles, tous les modèles que vous avez là à l'écran, ou que vous avez dans votre écran, tous ces modèles sont personnalisables à soi. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec ces modèles. Et là, je sens dans mon esprit que vraiment, il y a des gens là qui n'en reviennent pas et se disent ouais, mais c'est trop bien, vous commencez à avoir plein d'idées. Ouais, je sais, c'est l'effet Canva. Ouais, je suis d'accord avec vous. Alors, sur la barre de gauche, vous avez un peu votre menu personnel. Vous avez, on va le voir ensemble rapidement. Donc ça, c'est à vous. Voilà. C'est quand on clique dessus, vous avez les paramètres de votre compte, votre profil personnel, et mise à niveau si vous voulez donc passer sur la version payante. Vous avez la possibilité de créer un design. Donc ensuite, vous avez tous les designs que vous avez créés déjà. Les designs qu'on a partagés avec vous, puisqu'il y a cette possibilité de partager les designs entre collaborateurs sur Canva. Vous avez la possibilité donc de créer une équipe, comme on l'a vu tout à l'heure. Et vous avez aussi votre marque qui va vous permettre justement de pouvoir créer finalement votre charte graphique pour votre marque, déjà sélectionnée. Si vous avez des couleurs, voilà, votre marque a des couleurs. Si vous voulez mettre votre logo déjà, vos couleurs. Si vous avez les polices que vous utilisez, etc., etc.
Donc ça, c'est plutôt intéressant pour celui qui a une marque, qui a une entreprise et qui va travailler et qui veut vraiment travailler sur du design, qui a besoin aujourd'hui de design ou de designer. Finalement, il pourra le faire sur Canva. Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que dans la communication, sur les réseaux sociaux, par exemple, on nous demande, c'est-à-dire que la communauté est beaucoup plus sensible à tout ce qui est visuel. Et pour bien communiquer sur une entreprise, sur une agence, il nous faut absolument des visuels qui parlent, des visuels qui sont modernes, des visuels qui sont forts. Et ça, on va les trouver. Finalement, c'est soit on embauche un infographe, pardon, un designer, ou soit finalement on le fait par les moyens du bord. Et souvent, les résultats n'étaient pas super intéressants parce on n'a pas d'idée, on ne sait pas comment faire, et puis aussi, on n'a pas forcément les bons outils. Et même si on sait comment faire et qu'on a la créativité, finalement, on n'a pas forcément les bons outils. Et du coup, lorsqu'on va vers des outils payants, c'est tout de suite on va chercher le meilleur, bien entendu. Je suis d'accord avec vous. Dès que vous savez pas trop s'il faut télécharger celui-là ou celui-là, donc vous allez chercher celui qui est le plus populaire. Et celui qui est le plus populaire, ça va être les Photoshop, ça va être les Illustrator, et du coup qui vont vous coûter hyper cher. Et finalement, lorsque vous allez l'acheter, ce produit, vous aurez, d'accord, vous aurez donc le logiciel, vous aurez la créativité, mais finalement, il va vous manquer quelque chose. Il va manquer la recette. Il va vous manquer comment faire un design, comment faire pour qu'il soit bien, comment faire pour qu'il soit attirant, quelles sont les règles qu'il faut mettre en place. C'est comme dans un repas, il ne faut pas que ce soit trop salé, il ne faut pas que ce soit trop poivré non plus, il ne faut pas qu'il y ait trop de piment, etc. Il faut que ce soit bien présenté. Et finalement, comme je vous ai dit, l'informatique, c'est comme la cuisine. Donc, on va créer notre propre design aujourd'hui ensemble. Et pour ceux qui verront la vidéo aussi, vous pouvez donc créer votre design. Bien, on va commencer tout de suite. On est sur Facebook, n'est-ce pas? Donc, du coup, ce qu'on va faire, on va se créer une belle couverture Facebook. D'accord? Vous savez, tous les designs qui sont présents sont déjà au format de Facebook. C'est-à-dire que même si vous ne connaissez pas les formats et les tailles qu'il faut et qui sont obligatoires pour certains réseaux sociaux ou obligatoires pour certaines publications ou impressions, sachez que Canva les a déjà enregistrés pour vous. Et si toutefois vous ne trouvez pas en fait votre taille, votre dimension dans ce que Canva vous propose, pas de panique. Il y a la solution. Tout simplement, vous cliquez sur utiliser des dimensions spécifiques. Et à ce moment-là, vous avez la possibilité de marquer votre largeur, votre hauteur en pixels, en millimètres ou en centimètres. Ensuite, vous faites créer. C'est plutôt intéressant et plutôt pratique. Bien. Poursuivons. Ça va, j'espère que j'ai perdu personne, que vous êtes toujours là. C'est bon, donnez-moi un petit signe. Si toutefois je perds quelqu'un, dites-moi là, ça y est, tu m'as perdu, tu vas trop vite. Et à ce moment-là, j'aurai le temps de revoir ça avec vous, soit en aparté, soit en privé, soit sur un cours personnalisé, pourquoi pas. Je voudrais que ce soit le plus clair possible. Bien, on va continuer. Donc, on va créer ensemble une couverture. Vous cliquez dessus, vous avez une nouvelle page qui s'ouvre. Et voilà, vous êtes sur le plan de travail de Canva. Alors en bas à droite, vous avez aussi les tutos de Canva. Canva vous offre beaucoup de tutoriels pour pouvoir vous aider à appréhender le logiciel. Ça va vous permettre, pour ceux qui sont habitués avec l'informatique, ça va vous permettre de pouvoir prendre la main tout seul sur Canva et de pouvoir commencer à travailler, de pouvoir commencer à faire des choses intéressantes et de pouvoir vous envoler de votre propre aile, entre guillemets. Ok, nous on va commencer tranquillement. On va faire notre page Facebook, notre couverture. Donc là, ici, sur la gauche, vous avez un tas de modèles. Vous avez plein de modèles.
Et vous pouvez choisir le modèle que vous souhaitez. Pour le choisir, vous cliquez dessus et vous allez voir, il va apparaître tout simplement sur votre page, sur votre plan de travail. Donc, par exemple, bon, alors là, vraiment, la couverture de Facebook ne sont pas très jolies. Ils ont choisi la couverture Facebook automne. Bon, on n'est pas très en automne, donc on ne veut pas l'automne. Hein. Donc, vous pouvez le cocher en haut. Et finalement, il va vous proposer plusieurs autres couvertures. Et là, c'est plutôt sympa et ça donne vraiment envie. C'est-à-dire que si tu as un magasin de café, ouais, pourquoi pas. Voilà. Et il y a énormément, quand je dis énormément, c'est un faible mot. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de modèles. N'oubliez pas, au début, on a vu, il y a plus de 50 000 modèles. Donc voilà, vous pouvez choisir celui que vous souhaitez. Alors moi, je vais choisir, je sais pas. Il y en a tellement que je sais pas lequel choisir. Allez, un compliqué, mais qui peut être simple aussi. Après, après, ce sont des modèles, ça reste des modèles. C'est-à-dire que il y a peut-être des modèles qui vont pas vous parler. C'est-à-dire que parmi tous les modèles, c'est possible, moi ça m'arrive souvent, que il n'y a pas le truc là qui me fait avoir envie de ce modèle. À ce moment-là, je commence à créer mes propres modèles en fonction de ce que je souhaite. Il faut savoir que, par exemple, la couverture des recettes de Mika, j'ai fait avec Canva. C'est un exemple. Et ce modèle là, qui est juste là. Voilà. Ça ici, je l'ai fait avec Canva. C'est pour vous montrer la puissance de Canva, sachant que même le logo, je l'ai fait avec Canva aussi. Bon, allez, on va commencer. Je sens que vous avez hâte de commencer. Je choisis un modèle. Allez, je choisis ce modèle-là. Voilà. Donc, j'ai cliqué sur le modèle et il est apparu sur mon plan de travail. Sur ce modèle, on a une photo en arrière-plan. On a des éléments graphiques en haut et en bas. Et puis, vous avez du texte au milieu. C'est un modèle relativement simple. Il est déjà au format de Facebook, en couverture Facebook. Donc, du coup, nous, on veut tout changer. Parce que nous, franchement, on est là pour bosser, donc on veut tout changer. Donc, on va changer déjà la photo derrière tout. Parce que la photo, on l'aime pas trop. Alors, pour changer une photo dans Canva, vous avez donc Image, ici à gauche. Vous allez cliquer dessus. Et du coup, on va aller dans Photo. Soit vous cliquez ici, Photo gratuite. Ça tombe vraiment bien parce que c'est la nouvelle version de Canva. Il faut savoir que Canva évolue au fur et à mesure. Et là, c'est la nouvelle version de Canva. Alors, donc du coup, vous pouvez cliquer sur toutes les photos gratuites. Voilà. Comme ça, vous avez accès à toutes les photos de la base de données de Canva. Donc, toutes les photos qui sont gratuites. Et ça, on fait. Donc, vous avez plein de photos. Plein, beaucoup. Vous savez en tout cas un potentiel de photos énorme, sachant qu'elles sont toutes gratuites. Vous avez également, si vous descendez un peu plus bas, alors là on a que les photos gratuites, là on les a toutes, elles sont toutes gratuites puisqu'on avait marqué gratuites, mais si vous allez dans photos tout seul, vous avez également des photos qui sont payantes, et du coup vous aurez la possibilité d'acheter vos photos à $1 pièce. C'est pas énorme, mais bon, $1 plus $1 plus $1 plus $1, et finalement vous payez $1 parce que voilà, vous le trouvez sympa, et finalement quand vous le sortez, bon, c'est pas top. Bien que vous pouvez toujours essayer, hein, vous pouvez essayer la photo sans pour autant l'utiliser. C'est-à-dire que, je m'explique, vous pouvez l'utiliser, la photo, je vais l'utiliser par exemple celle-là, elle est payante. Hein. Dès qu'il y a les traits dessus, ça veut dire qu'elle est payante, d'accord? Donc, j'utilise la photo, je peux l'utiliser, mais quand je vais
la télécharger ou télécharger le visuel, j'aurai aussi les traits dessus. Tant que je ne paye pas, et je ne pourrais pas en fait enlever les traits. Voilà. Mais je pense qu'il y a assez de photos pour que vous puissiez vous éclater. Vous avez également ce genre de photos, les photos avec les petites couronnes. Et donc, on vous dit, obtenez cette image et 300 autres images gratuitement avec Canva for Work. Donc, c'est-à-dire tout simplement que lorsque vous allez acheter, enfin, si toutefois vous achetez la version payante, vous vous abonnez à la version payante, vous aurez certains modèles et certaines photos qui seront débloquées. Sachant que la version payante contient plus de 300 000 images. Voilà. Si vous en avez pas assez, il y en a 300 000 voilà, qui arrivent en plus. Donc c'est pour vous dire que ouais, s'il y a autant d'images, c'est que vraiment derrière, il y a une vraie équipe, c'est pas un petit truc. C'est une grosse start-up aux États-Unis et ouais, il y a matière à faire ici, il y a vraiment matière à faire avec Canva. Bien, on va retourner dans les photos gratuites. Ou pas. Ouais. Ouais, on va retourner dans les photos gratuites. Et je vous invite à choisir votre photo. Alors, déjà le thème, c'est passé quoi? Et on choisit une photo. Allez, je suis inspiré. Ou pas. Moi, je choisis cette photo-là. C'est sympa. Plus sélecté. C'est pas mal, hein? Ok, du coup, votre photo, vous voyez, elle arrive au-dessus de tout. Il n'y a plus rien. En fait, on a couvert tout ce qu'il y avait au-dessus. Donc, du coup, en fait, c'est comme dans tous les logiciels, vous avez plusieurs calques. Vous avez vu, j'ai juste cliqué à l'extérieur et bam, tout s'est remis en dessous. Parce que c'est une photo qui prenait toute la largeur et comme elle prenait toute la largeur, Canva considère que parce que la photo prend toute la largeur, elle est désignée et destinée à, enfin, au fond, en fait, de votre visuel. Okay. Donc, du coup, voilà. Je n'ai rien fait que de changer une photo. Et là, j'ai déjà un visuel différent. Ça fait hyper professionnel. J'ai juste à le poster sur ma page et je me retrouve finalement avec un fond, enfin une bannière professionnelle. J'ai pris pas beaucoup de temps, j'ai changé qu'une photo. Mais on va continuer. On va changer aussi les écrits. Alors, pour changer les écrits, vous cliquez dessus. Vous cliquez dessus et vous avez la possibilité de changer. Voilà, vous pouvez changer votre texte. Voilà, vous pouvez donc changer votre texte. Maintenant, mon texte, ouais, ok, j'ai changé le texte, mais franchement, ça ne me plaît pas. La police, elle est nulle. J'aimerais changer un petit peu ça. Alors, vous avez vu sur le modèle que j'ai choisi, tout est ensemble. J'ai le texte et qui est aussi rattaché donc au plus gros texte. Et ils sont groupés. C'est ce qu'on appelle des éléments qui sont groupés. Et donc, Canva vous propose, bien entendu, de les découper. Alors, vous sélectionnez votre groupe, qui est entouré par 4 points. Ces 4 points vous permettent de diminuer ou d'agrandir comme vous souhaitez. Et puis, vous allez simplement cliquer sur Dégrouper, qui est en haut à droite. Voilà. Du coup, vous avez dégroupé vos deux textes, et ils sont indépendants. Et voilà, ils sont indépendants. Bien, je vais changer maintenant la police. Parce que la police, elle ne m'intéresse pas du tout. Je ne trouve pas franchement top. Donc, je vais en haut à gauche et je clique sur la police qui est existante. Et donc, cette police, voilà, il me propose donc de pouvoir interagir et de pouvoir choisir d'autres polices. Ce qui est intéressant dans la nouvelle version de Canva, c'est que maintenant, on peut chercher le nom des polices.
dans la version qui était encore hier, ouais, c'est hier. Sur la version d'hier, vous n'aviez pas la possibilité donc de chercher vos polices. Et là, je trouve que c'est plutôt intéressant. Vous vous rendez compte, là, vous avez la chance, entre guillemets, de pouvoir apprendre sur la nouvelle version de Canva. Parce que hier encore, on était sur l'ancienne version. Mais bon. Et donc, voilà, vous pouvez choisir votre police. Voilà, on va choisir. Vous avez un tas de polices. Si vous ne trouvez pas votre police, vous pouvez également même télécharger vos propres polices. Ça, on le verra plus tard. Donc, j'ai choisi ma nouvelle police. Bon, pas meilleur, mais ça change. Voilà. Voilà. Après, c'est écrit un peu gros. Moi, je trouve que c'est un peu trop gros. Donc, du coup, ce que je vais faire, je vais diminuer la police. Ensuite, vous avez donc toujours en haut à gauche, sur votre palette d'outils, vous avez la possibilité de diminuer cette police. Alors, on va diminuer la police. Là, on est sur une police de 50. Donc, je vais mettre 48. 48, même 14. Allez, 14, c'est un peu trop petit. Allez, 40. 40, c'est plutôt sympa. Ici, ouais, bon, je vais changer aussi la police. C'est pas top. Une police plutôt à droite. Voilà, c'est plus intéressant. C'est beaucoup mieux. Après, je ne veux pas forcément qu'elle soit là, et puis je trouve qu'elle est un peu, elle n'est pas très visible, ma police, hein. On va trouver une solution tout à l'heure. Alors, j'ai changé la police. Le blanc, c'est intéressant, mais c'est trop classique. Voilà, je vais changer la couleur de la police. Donc, toujours dans ma palette, en haut à droite, en haut à gauche, pardon, vous avez la possibilité donc de pouvoir changer vos couleurs. Vous avez des couleurs par défaut. Lorsque vous prenez la version payante, vous avez la possibilité d'avoir d'autres dégradés de couleurs. Mais vous avez également la possibilité de créer votre propre couleur en cliquant sur le plus. À ce moment-là, vous pouvez choisir votre couleur. Voilà, vous voyez, ça change en même temps. La teinte. Vous avez également la possibilité, si vous avez le numéro, le code hexadécimal, de pouvoir copier-coller votre couleur. Voilà. Ça peut être intéressant d'avoir votre code déjà, à savoir que les codes que vous pouvez retenir, c'est le blanc et le noir qui sont assez simples. Le noir, c'est 0, 0, 0, 0, 0, 6 0, très simple. Et le blanc, c'est que des F. Très simple aussi. Si vous voulez du gris, ce seront des gris, si je ne me trompe pas, du F, du F7, qui se répète F7, et qui se répète encore F7, et qui se répète encore F7. Et vous avez du blanc qui se répète F7. Et du blanc, du blanc clair en fait, c'est pas du vrai et du vrai. Et vous avez l'inverse, ce sera du gris aussi, un espèce de gris pareil, voilà, 70, 70, 70. Comme ça, vous pouvez en fait retenir tout simplement les chiffres si vous avez des couleurs que vous voulez vraiment retenir pour vous. Ça, c'est important. Et après, vous avez du noir, vous avez du noir numérique, qui est du 0, 0, 0, 0, 0. Et après, vous avez du noir papier, parce qu'il faut savoir que l'encre n'est pas totalement noire, elle est plutôt calibrée à 25 de chaque couleur. Donc, si vous mettez du 25, 25, 25, vous aurez un noir papier. Et lorsque vous allez imprimer, vous n'aurez pas un vrai noir par rapport au noir numérique. Enfin bref, tout ça, ce sont des termes. Je n'ai pas envie de vous perdre. On verra ça une prochaine fois. Allez, du coup, on va prendre une couleur. Voilà, ça c'est pas mal là. Ouais, ça pète. Bon, je dis pas que j'aime. Je dis juste, c'est juste pour changer de couleur et vous montrer en fait comment on change les couleurs, très simplement. Okay. Voilà.
Après, il y a des couleurs aussi qui vont avec, qui sont de pair, qui ne vont pas avec, les couleurs complémentaires, les couleurs primaires. Et tout ça, ce sont d'autres cours qui font, enfin, tout ça, ce sont d'autres astuces qui font partie de mes recettes. Voilà, donc vous avez la possibilité également de changer voilà, la couleur ici, hein, si vous voulez une seule couleur. Hop, on change, on met en bleu, on met en jaune, mettons ce que vous voulez. Il y a cette possibilité également de changer les couleurs. Okay. Du coup, je fais tout en jaune. Ok, donc voilà, vous avez donc la possibilité donc, de pouvoir changer énormément de choses dedans. Vous pouvez bien entendu mettre, alors, il faut savoir que vous avez des designs en fait, des éléments qui peuvent se superposer. Et c'est celui qui est au-dessus qui va prendre la place. Donc vous avez la possibilité bien entendu de les mettre en gras, de les mettre en italique. Il faut savoir qu'il y a aussi des polices qui ne se mettent pas tous en gras, il y a des polices qui ne sont pas tous en italique. Ça dépend des polices. Vous avez la possibilité de mettre à gauche, à droite, centré. C'est dommage que pour cette nouvelle version, on n'a toujours pas la possibilité de mettre du texte justifié. Alors ça, c'est la version gratuite. Je n'ai pas encore regardé dans la version payante s'ils ont mis enfin la lignée, je ne sais pas. Et je vous le dirai dans la prochaine vidéo ou en commentaire. Et puis la possibilité aussi très importante de pouvoir mettre en gras, changer en fait la casse, mettre en majuscule toutes les lettres que vous avez. Voilà. C'est très pratique. Et il faut savoir que dans tous les logiciels, même dans Word, dans Microsoft Office, vous avez également cette particularité et cette possibilité de mettre et de changer les polices, oui, la casse, donc majuscule, minuscule, dans vos documents. Ouais, c'est possible. Et puis ensuite, vous avez également la possibilité, donc toujours dans la palette d'outils, vous avez la possibilité de faire aussi des listes. Donc, si vous avez plusieurs listes, design, partie 1, partie 2, voilà. Et partie 3, vous avez donc ces listes, ces fameuses listes qui sont ici. L'espacement est aussi intéressant. L'espacement, ça va être l'espacement des lettres. Donc, du coup, vous allez voir la différence sur ce petit texte. Alors, je vais le faire plutôt sur le grand, vous allez mieux voir. Voilà, vous avez la possibilité en fait d'agrandir l'espace entre les lettres. C'est plutôt intéressant. Si vous voulez prendre pour un même texte, vous voulez que ça fasse toute la largeur, vous avez donc cette possibilité d'agrandir les lettres. Alors, si par exemple mon texte, je le colle vraiment aux extrémités du modèle de la photo et que je veux espacer en fait mes lettres, voilà, j'ai la possibilité de le faire. Alors que mon texte, en fait, de manière générale, quand je le remets à 0, il a cette taille-là. C'est assez intéressant. Pour les hauteurs de la ligne, je vais vous le montrer sur le deuxième texte, puisque finalement j'ai 2 lignes, donc ça tombe très bien. Pareil, dans l'espacement, hauteur de la ligne, là je vais augmenter l'espace entre les 2 lignes. Vous voyez? Voilà. Alors, vous avez vu, la particularité, c'est qu'au milieu, ça ne bouge pas, et puis c'est augmenté en bas et c'est augmenté en haut. Là, je vais fixer avec ancrer la zone de texte, je fixe mon texte en haut, et lorsque je vais agrandir l'espace, mon texte va descendre. Pareil pour le bas, j'ancre mon texte, ma zone de texte en bas, et lorsque je vais agrandir, ça va agrandir aussi au-dessus. Et sinon, je reste au milieu pour que ça agrandisse en vers. Ok, on a vu la palette qui est à gauche. On va voir aussi la palette qui est à droite, la palette d'outils à droite. La palette d'outils à droite qui est aussi très simple. Je fais un copier de ce que j'ai de mon élément. Ça peut être n'importe quel élément. Vous appuyez sur copier et vous avez une duplication de votre élément. Voilà. Une duplication de votre élément. Qui peut être intéressant si par exemple vous voulez mettre, si vous voulez faire une ombre, par exemple, tout simplement. À ce moment-là, vous avez votre texte qui est au-dessus et en dessous, on va juste changer les couleurs, vous allez voir. Je vais mettre une ombre, l'ombre va être lisse de cette couleur-là. Alors, bon, une ombre, c'est normalement l'ombre grise devrait être en dessous. Et là, on voit qu'elle est superposée au-dessus. Donc, pas de panique. On va utiliser
le prochain outil, la position. La position qui va me permettre en fait de mettre mon élément, de le reculer en arrière. Comme c'est exactement le même principe des calques, on va le mettre en arrière. Vous allez voir, voilà, il est en arrière maintenant. Donc du coup, je peux tout simplement délicatement déplacer mon premier texte en jaune. Et là, je peux le faire avec de la touche en haut, en bas de mon clavier. Et comme ça, je peux obtenir en fait quelque chose de plutôt sympathique avec des espaces, avec des ombres finalement, des ombres. Alors l'ombre est un peu dure parce qu'on la voit très bien et que ça fait pas vraiment très joli, c'est pas grave. On va continuer et on a justement un autre outil qui s'appelle transparence. Et cette transparence va me permettre de faire disparaître un élément de mon espace de travail. Donc là, en fait, mon ombre, elle est trop visible. Donc ce que je vais faire, je vais la faire un petit peu disparaître. Alors là, vous avez vu, j'ai sélectionné le mauvais calque. J'ai sélectionné celui qui est jaune. Donc du coup, c'est le jaune qui disparaît. Alors, pour ce faire, je suis obligé, donc, je vais sélectionner. C'est bien celui-ci que avec lequel je vais travailler. Donc, je mets la transparence. Je vais diminuer un petit peu. Pas trop. Voilà. Ensuite, je reviens basculer mon texte par-dessus. Et du coup, j'ai à ce moment-là une ombre qui est un peu plus vraie. Du coup, ce qui est intéressant, après, par la suite, je vous montrerai le lien. Ça va vous permettre de faire des PDF avec des liens à l'intérieur. C'est plutôt intéressant d'avoir un PDF et de pouvoir sortir, de pouvoir l'envoyer, un PDF qui n'est pas forcément diffusé par impression, mais ça peut être un PDF qui est plutôt diffusé par mail et numériquement. À ce moment-là, vous pouvez insérer des liens hypertextes pour que la personne puisse cliquer sur votre PDF et arriver soit en bas de votre PDF. Enfin, voilà, ça va permettre à vos PDF d'être, comment dirais-je, interactifs. Interactif, la personne va pouvoir cliquer sur un lien de votre PDF et ça va l'emmener sur une page internet, sur un blog, sur un réseau social. Donc ça peut l'emmener aussi sur une autre page de votre PDF. Voilà, c'est possible. Ce sont des choses qu'on va apprendre par la suite. Et puis ensuite, vous avez également donc l'élément poubelle qui va vous permettre de pouvoir effacer donc quelque chose. Hop, je vais effacer mon texte. Voilà, il a disparu. Oh là là, j'ai fait une erreur, je ne voulais pas le faire disparaître. C'est pas grave. Nous avons la possibilité, comme dans tous les logiciels, de pouvoir faire un retour en arrière parce qu'on s'est trompé. Alors, je ne me trompe pas. Je vais aller dans Éditer et je vais faire Annuler. Pas mal, hein? Alors ça, c'est dans tous les logiciels. Si vous l'avez remarqué, même sur les éditeurs de texte, vous avez la possibilité toujours de faire effacer, retour en arrière, ou refaire. Voilà, vous avez la possibilité même de répéter l'ancienne action. Donc à ce moment-là, si je mets répéter, ça va enlever à nouveau mon texte. Okay. Sinon, vous avez également les raccourcis, CTRL Z, CTRL V, CTRL C pour copier, CTRL V pour coller, CTRL A pour tout englober, tout sélectionner. Voilà. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Le problème, c'est que quand je le déplace, ou si je le diminue, pas ensemble. Je voudrais que le recette de Mika plus l'ombre soit en un seul groupe. OK, on va le faire. On a juste donc à sortir notre curseur. Et avec le curseur, je vais venir englober les deux et je vais cliquer sur grouper. À ce moment-là, mes deux calques sont bien groupés ensemble. Je peux les modifier ensemble aussi. Je peux donc les modifier ensemble. OK. Alors, bien sûr, tout ne marche pas ensemble, puisque là, je viens de modifier les recettes de Mika, et c'est le jaune qui a disparu, alors que j'aurais bien voulu en faire les deux. Donc, du coup, c'est un peu plus délicat sur des calques qui se superposent. Mais vous pouvez bien entendu le faire, par exemple. Pour pouvoir grouper plusieurs objets, il faut que tout soit dégroupé pour ensuite les regrouper. Donc, par exemple, ici, je vais le passer à gauche, à droite. Je passe à droite sans problème, sans que l'autre ne bouge. Parce que je suis dans un groupe, mais il n'y a que celui-ci que j'ai sélectionné. OK,
Donc, voilà un petit peu pour Canva, en tout cas pour cette première partie. Vous avez vu, c'est très simple de pouvoir créer un design. Euh, à ce moment-là, une fois que vous avez créé votre design, ce que vous pouvez faire, si vous l'avez validé, qu'il vous plaît, peut-être que vous voulez créer une deuxième version parce que vous n'êtes pas sûr de votre design et que vous ne voulez pas perdre votre travail. À ce moment-là, ce que vous pouvez faire, ce serait donc de pouvoir créer une nouvelle page, ajouter une nouvelle page, et à ce moment-là, recommencer avec le même fond et pourquoi pas aller sélectionner ce qui est en haut et puis de le basculer en bas. C'est un exemple. Alors, si vous ne voulez pas le perdre, vous faites un copier et vous sélectionnez donc la copie, vous le descendez, vous le mettez en bas. Donc ça, c'est plutôt pratique. Si vous voulez faire plusieurs copies, plusieurs tests sur plusieurs, voilà, pour voir un petit peu le rendu. Est-ce que c'est mieux en cette couleur? Est-ce que c'est mieux plutôt en violet? Est-ce que c'est mieux en bleu, etc. Ça vous permet de faire plusieurs versions. Voilà, en fonction de vos goûts et en fonction de ce que vous souhaitez. Alors, vous pouvez aussi copier des groupes, donc et changer, mettre voilà. Tout simplement. Donc une fois que vous avez validé votre objet et que vous souhaitez maintenant le télécharger, faire en sorte qu'il soit dans voilà, dans votre bibliothèque à vous, sur votre ordinateur, vous allez les publier. Et vous allez donc cliquer sur télécharger. Le temps qu'il calcule, qu'il réfléchisse. On va laisser un peu réfléchir. Alors pour les anciens utilisateurs de Canva, vous allez peut-être être un petit peu perdu au début parce qu'il y a des petites choses qui ont changé. Donc il faudra reprendre les automatismes, ce que vous aviez l'habitude de faire, comment vous travaillez. Mais normalement, dans l'ensemble, ils ont plutôt amélioré l'interface. Ils ont amélioré aussi la prise en main. C'est plutôt agréable. Donc là, j'ai pas tout regardé puisque je découvre avec vous en fait la nouvelle version. Du coup, vous aurez la possibilité aussi donc, de découvrir. Et s'il y a des trucs qui ont vraiment changé, je le dirai aussi. Donc voilà. Alors, le temps qu'il le télécharge. Voilà. Donc une fois qu'il a calculé, il va vous proposer alors de pouvoir télécharger vos deux pages, donc page 1 et page 2. Vous choisissez, soit vous voulez tout télécharger, alors il va le télécharger dans un dossier zip, un dossier compressé, qu'il faudra décompresser par la suite. Ou alors vous sélectionnez la page que vous souhaitez, la page 1 ou 2. La page 2, vous sélectionnez la 2. Voilà. Et vous choisissez aussi le type de fichier, soit en PNG, soit en PNG en transparence. Si vous faites des logos et que vous avez besoin de la transparence, attention, parce que c'est la transparence, à ce moment-là, fonctionne que sur la version d'abonnement, la version payante. Vous pouvez également le mettre en fichier PNG. Le PNG est moins volumineux que vous pouvez le mettre en format PNG, JPEG, en format JPEG, qui est moins volumineux que PNG. Mais PNG peut prendre la transparence et est meilleur pour les photos. À vous de voir ce que vous avez besoin. Vous avez également le fichier standard PDF, un fichier peu volumineux, mais qui peut prendre plusieurs excellents pour les documents comprenant plusieurs pages. Et puis enfin, vous avez également le PDF de haute qualité, avec plusieurs pages, voilà, mais qui est optimisé pour ça. Et vous avez ensuite le PDF pour l'impression uniquement, voilà, donc pour envoyer à des imprimeurs professionnels. Voilà. Par défaut, si vous voulez le mettre sur Internet de base, pour vous-même, pour l'envoyer à vos amis, par mail ou quoi que ce soit, je vous conseillerais PNG. Si par mail ça ne passe pas parce que le fichier est trop gros, essayez le JPEG, sachant que le JPEG on peut le rendre moins volumineux par la suite avec des outils de base de Windows ou d'Apple, ça c'est possible. On verra par la suite.
Donc, une fois que vous avez choisi et sélectionné votre type de format, type de fichier, et puis la page, vous cliquez sur télécharger. Préparation de votre design. Et ensuite, voilà, vous avez donc votre... moi, il est passé où? Il est ici. Voilà, j'ai mon fichier. Et ensuite, mon fichier, donc, je pourrais le mettre sur mon mur, sur mon Facebook, etc., etc. Voilà, donc là, on a vu ensemble vraiment, on a vu l'ensemble de Canva, la puissance de Canva sur un élément simple, sur une petite, voilà, un petit test qu'on a fait ensemble. Une fois que votre travail est terminé, vous pouvez fermer donc cette fenêtre. Rassurez-vous, ça a été sauvegardé, vous rafraîchissez donc votre première page. Et dans votre compte, voilà, vous avez donc votre première création qui apparaît. Et donc quand vous cliquez dessus, vous avez accès donc à votre création. Voilà, votre création. Voilà. Et même si vous êtes sur un premier modèle, vous pouvez bien entendu créer d'autres modèles sans problème. À ce moment-là, ça va se superposer et vous créez vos propres modèles, etc. Vous marquez, vous changez les photos s'il y a besoin de changer les photos, vous changez les textes si vous avez besoin de changer les textes, etc. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur Canva, vous avez beaucoup plus, mais alors là, beaucoup plus. On a dû voir peut-être ensemble, et après, on a vu les bases, vraiment les bases sur le texte, sur la couleur, etc. Et vous avez énormément de choses que vous pouvez faire. Vous avez vos propres modèles que vous pouvez mettre en ligne. Vous avez des photos, vous avez des illustrations préétablies, des icônes, des lignes de texte, des lignes, des cadres. Vous avez énormément de choses qu'on prendra le temps ou pas de pouvoir voir ensemble. Et puis vous avez également des compositions de textes qui sont préétablies. Je vais juste vous en montrer une. Là, je vais la supprimer. Je vais supprimer cette composition. Je vous en montre une rapidement. Vous sélectionnez votre composition de texte, par exemple celle-ci. Voilà. Et hop, j'ai juste à la poser. C'est déjà une belle composition de texte professionnel. Et j'ai juste ensuite à changer les textes, la couleur et autres. Et là, vous avez un design professionnel avec les espaces qui sont respectés, avec les polices qui sont respectées, l'espacement qui sont respectés également. Et donc, vous avez donc la possibilité de faire des choses plutôt intéressantes avec un logiciel sur Internet, certes, mais qui reste quand même vraiment utile. Et la dernière petite chose que je vais voir avec vous, pour vraiment vous permettre de commencer vos propres designs et de vraiment vous éclater, c'est de pouvoir télécharger vos images. Alors ça aussi, c'est intéressant, que vous puissiez donc faire glisser, déposer de vos images, par exemple. Je vais essayer de vous sélectionner une image. Ensemble. Donc, on peut faire un déposer, glisser de vos images. Une fois qu'il l'a chargé, vous pourrez l'utiliser. Et pareil, vous aurez juste à la déplacer et puis il va l'intégrer dans votre... Voilà. C'est ce que je disais. Donc voilà, j'ai importé mon image et mon image, je l'ai fait déplacer et du coup, elle apparaît directement dans mon modèle. Et là, voilà, j'ai une composition qui est quasiment prête. Si à moi, ce que je veux changer, je peux changer les photos, je veux changer la couleur, etc. Mais tout y est. Comment j'ai fait ça? Voilà, je reprends pour rapidement. Je vais faire donc un double clic dessus. Et donc à ce moment-là, vous pouvez changer ensuite la grandeur, l'espacement, de quel côté vous voulez la placer, etc. et faire terminer. Et sur chaque photo, vous pouvez également ajouter des filtres, comme sur les réseaux sociaux, comme sur Instagram par exemple. Pour ajouter un filtre, le filtre que vous souhaitez. Voilà. Etc., etc., etc. Donc, vous voyez, c'est vraiment un logiciel qui est polyvalent, avec lequel on peut faire beaucoup de choses. Donc, je vous laisse regarder ça plus en profondeur. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les envoyer. Si vous voulez faire d'autres choses, vous me l'envoyez aussi. Si vous voulez vous inscrire aux prochaines formations, je vais vous envoyer le lien tout de suite.
Alors, je vais vous envoyer le lien pour vous inscrire aux prochaines formations. Voilà, c'est ce lien-là. Vous faites un copier-coller, ça devrait fonctionner. Je ne le trompe pas. Ouais. Ou bien vous cliquez dessus, vous allez pouvoir accéder donc à un petit formulaire. Vous remplissez, si je ne me trompe pas, votre adresse email, votre nom, votre prénom et la formule, enfin pas la formule, mais la formation que vous souhaitez, dans laquelle vous souhaitez vous inscrire. Si vous voulez toutes les faire, ben, vous les faites toutes et puis voilà. Et moi, je vais vous envoyer par la suite la documentation. Je vais vous envoyer par la suite quand est-ce que les formations auront lieu. Je vais vous détailler aussi les catégories parce que ce que je vous envoie là, enfin, sur le formulaire, vous allez trouver simplement des catégories. Il faut savoir que chaque point va être détaillé sur plusieurs sessions, que ce ne sera pas juste une session, vous avez vu, sur les bases de Canva, sur un petit montage qu'on a fait ensemble. On a fait à peu près 30, 30 allez, 40 minutes d'explication parce que ça prend du temps, c'est quand même assez important. Et là, sur Canva, on n'a pas encore vu la totalité du logiciel parce qu'il est vraiment, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et j'oublie pas de vous montrer effectivement ce qu'on peut réaliser avec Canva. Et ce sera mon dernier point, que vous puissiez voir un peu la puissance de Canva, le temps que je trouve mes dossiers. Donc ça c'est pareil, hein, ça c'est juste le format Instagram. Voilà. Parce que dans la version qui est plus élaborée, vous avez la possibilité de transformer un visuel en un autre, de le redimensionner, de faire une copie et redimensionner en ce que vous souhaitez, et puis ensuite vous arrangez vous-même. Mais on peut le faire aussi nous-mêmes et je vous montrerai comment. On peut un petit peu tricher entre guillemets et je vous montrerai comment faire. Du coup, alors, ouais, je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. Je cherche simplement. Ah, oui, je sais ce que je vais vous montrer. Oui, voilà, ouais. Vous avez ça, par exemple. C'est pas encore ce que je vais vous montrer. En fait, je suis dans le mode aussi professionnel, donc du coup, je vais vous sortir toutes les pubs que j'ai faites, mais c'est, enfin, ouais. Par exemple, c'est du Canva aussi, hein. Là, je l'ai pas fait avec autre chose. Euh, dossier professionnel. Oui, du coup, ça, c'est Canva aussi. Hum, ouais, ouais. Bon, je travaille beaucoup, même pour moi-même, en fait, parce que c'est vraiment intéressant comme logiciel. Donc, du coup, je fais énormément. Je pense que j'ai vraiment même triplé, en fait, mes designs et mes visuels. J'en fais beaucoup, beaucoup plus qu'avant parce que c'est devenu, en fait, un jeu d'enfant. Enfin, pour moi, ouais, ça devient vraiment un jeu d'enfant pour moi et du coup, j'en fais une dizaine tous les jours, pratiquement. Et j'exagère, allez, entre 5 et 10 tous les jours, pratiquement. Par exemple, c'est un logo qu'on m'a demandé, et c'est des propositions de logo que j'avais faites voilà, pour quelqu'un. C'est du Canva aussi, hein. Là, on est toujours sur Canva. Et tac, 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 est-ce que je trouve le dernier PDF que j'ai fait? Et ensuite, alors, le dernier PDF que j'ai fait,
Non, je le retrouve pas, c'est pas grave. Bon, en tout cas, vous avez quand même de quoi regarder. Et ouais, sinon, c'est vraiment un logiciel qui est assez, qui est vraiment intéressant. Si vous regardez même sur Ephrata, sur ma page sur Ephrata, sur Ephrata Design, les dernières et récentes publications ont été faites avec Canva. Euh, J'utilise Canva aujourd'hui parce que c'est de l'image arrangée. Il y a pas vraiment de création dessus. On ne crée pas d'éléments vraiment. Donc du coup, si vous voulez faire que de l'image arrangée, ça va être vraiment arrangeant pour vous. Pardonnez-moi la redondance. Mais si après vous voulez passer sur un logiciel où vous voulez créer maintenant des choses, vous voulez créer des objets, vous voulez créer de la police, vous voulez créer des formes, à ce moment-là, Canva va être un peu limité. Je dis pas que Canva peut pas le faire. Je dis seulement que vous allez perdre en temps parce qu'il y a des logiciels maintenant qui sont professionnels et qui vont vous permettre vraiment de pouvoir, à ce moment-là, créer des choses, créer de la matière, créer des formes, créer du design. Et là, à ce moment-là, on prendra d'autres logiciels comme GIMP, par exemple, qui est un très bon logiciel open source, ou bien d'autres qui vous permettent donc de travailler aussi la matière, comme Pixelr avec lequel on va travailler. Bien entendu, mes formations, je les fais aussi, je les axe aussi sur des logiciels professionnels comme la suite Adobe, que ce soit Photoshop, Illustrator, InDesign, etc. Puisque ce sont des logiciels qui sont, on va dire, les incontournables. Donc voilà un peu. En tout cas, si vous avez des questions, si vous avez des avis, si vous avez des propositions, n'hésitez pas, vous m'écrivez une box, voilà, vous pouvez m'écrire. Euh, Mon adresse email, je vous mets en commentaire. Et donc, vous avez l'adresse email ici, et sinon vous pouvez me contacter inbox, ça c'est possible également. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un tour sur mes pages professionnelles. Donc vous avez Ephrata Mobile, et ma page, donc ma boutique, ma page de produits, Ephrata Mobile. Voilà. Et puis, là, et puis vous avez également, je sais plus, vous avez tout également. Après, pour les personnes qui veulent faire du site internet, du blog, du WordPress, c'est possible également. Je forme également sur ce genre de logiciel. De toute façon, si vous remplissez le formulaire courtement, vous avez donc cette proposition de créer des sites internet. Pareil, hein, le site internet, c'est pas une montagne, hein. Si vous avez la persévérance et que vous voulez créer un site internet, moi, je peux vous former et vous allez tout comprendre de A à Z. C'est vraiment tout est possible. Moi, je dis tout est possible. Il faut simplement y croire et puis ça demande du travail et de la persévérance. Maintenant, si vous êtes ouvert et que vous voulez apprendre, moi, je vous forme. Ok, en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi pour ce premier webinaire. Euh, je vous donnerai les autres webinaires. De toute façon, dès que je commence une série, je vous donnerai les autres webinaires directement en live. Et puis voilà. Ensuite, je pense que la semaine prochaine, j'essaierai de vous faire un autre webinaire, à ce moment-là sur un autre logiciel. Euh, En fonction de votre demande, en fonction de la demande aussi, si vous voulez travailler plus sur un logiciel de création à ce moment-là d'éléments comme Pixelr ou alors plus sur du développement comme WordPress, comme du HTML par exemple, du CSS, ça aussi c'est possible. Aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai la possibilité de vous former sur plusieurs logiciels et plusieurs compétences. Donc n'hésitez pas à me demander, et puis à ce moment-là, même s'il me faut faire de la recherche, je fais de la recherche, et puis je vous explique ça.
Voilà, si maintenant vous avez des compétences et que vous voulez travailler avec moi, c'est possible aussi. Si vous avez des compétences dans certains logiciels et que vous voulez en faire part à d'autres, euh, c'est possible aussi. J'appelle ça de l'effratitude, hashtag effratitude. Rejoignez-moi, écrivez-moi inbox et puis on fera le nécessaire ensemble. Aujourd'hui, il y a la possibilité de travailler même à distance, donc on fera le nécessaire et puis bien entendu, je ne serai pas le seul intervenant. Il y a d'autres intervenants qui se préparent et qui viendront aussi intervenir avec moi sur d'autres formes de logiciels et de types euh, de leçons. Voilà, c'était Lucas, des recettes de Lucas, le premier webinaire informatique. Merci à tous ceux qui m'ont suivi. Merci à toutes les personnes qui vont suivre aussi cette vidéo. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager autour de vous, de parler aussi de ce concept à d'autres personnes. Ça peut aussi